Bonjour mes amis taureaux, nous sommes dans le tirage du mois de mai, juin, juillet. Donc c'est un taroscope d'un trimestre. J'ai pas forcément commencé le trimestre de manière classique, donc parce que j'avais fait un gros tirage en décembre et que du coup vous avez certainement regardé pour toute l'année et que le mois de janvier je l'ai traité en fait avec février, mars, avril. Donc c'est pour ça que là nous allons faire mai, juin et juillet. Donc, j'ai repris les cartes du tirage annuel. Donc ici nous avons avril, ici nous avons pardon, ici nous avons mai, ici nous avons juin et ici nous avons juillet. Donc je vais retirer les 2 mois sur lesquels nous allons revenir au fur et à mesure et nous allons nous concentrer ici sur le mois de mai. Alors, on voit ici que pour vous, mes amis taureaux, les deux cartes majeures de ce mois-ci, c'était le lynx et la cité, la ville. Alors, le lynx, c'est quoi? C'est le retrait, c'est la méfiance. Et en face, nous avons cette carte de la ville qui, elle, au contraire, devrait vous encourager à vous ouvrir au monde. Donc, vous êtes dans une sorte d'ambiguïté, dans une certaine peur, méfiance plutôt, je dirais, par rapport à l'extérieur. Donc, nous allons voir maintenant avec plusieurs autres tarots comment ce mois de mai va se dérouler pour vous. Nous allons commencer ici par ces cartes de valeur, pardon, c'est des cartes de valeur et donc nous allons définir quelles sont les 3 valeurs qui seront pour vous capitales pendant ce mois de mai et comment leurs bons et leurs mauvais côtés vont vous influencer. Alors donc nous allons tirer 3 cartes de valeur. Donc voici la première. La première valeur, ça sera la propreté. La deuxième valeur, ce sera la créativité. Et la troisième valeur, ce sera l'intelligence. Alors, donc, ce sont ces 3 valeurs qui vont vraiment pour vous être capitales en ce mois de mai. Ça sera votre façon d'aborder le sujet. C'est presque trop simple par rapport à la situation actuelle de se dire que bien sûr la propreté est une valeur extrêmement importante et que votre créativité et votre intelligence pour surmonter les obstacles qui vont se présenter pour vous ce mois de mai. Alors pour ceux qui sont déjà en train de travailler, il me paraît évident que vous avez déjà utilisé ces valeurs et que vous vous débrouillez déjà. Pour ceux qui vont graduellement reprendre le travail, eh bien c'est clair que ces 3 qualités-là vont être capitales pour vous en ce mois de mai pour surmonter, on a vu ici cette méfiance dans laquelle vous êtes. C'est normal, on sort d'une situation assez compliquée qui a été vraiment très dure pour tout le monde. Et donc ce mois de mai, il va falloir développer de l'intelligence, de la créativité pour justement, je dirais la propreté. Là, en l'occurrence, on peut l'interpréter totalement comme de l'hygiène et pour pouvoir aller vers ce monde qui pourtant vous tend les bras et dans lequel vous avez un petit peu peur. Donc ces 3 valeurs, très simples, très évidentes de ce que ça peut vouloir dire. On va les retirer et maintenant nous allons nous pencher sur 3 cartes qui vont nous dire, avec ici l'oracle des énergies, dans quelles énergies vous êtes pour ce mois de mai. Alors, donc quelles sont vos énergies dominantes pour ce mois de mai? Donc on va voir ici d'abord l'énergie pour laquelle vous avez le plus d'espoir, qu'elle soit la plus complémentaire pour vous, et bien c'est le monde. Donc on voit que même si vous êtes dans une phase de méfiance, et bien le monde vous ouvre ses bras et vous avez quand même envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller dans ce monde. Par contre, ce qui vous retient peut-être, c'est cet homme ici qui tient son cœur. Oui, vous êtes encore un petit peu dans le sentiment, dans le ressenti, dans la préoccupation de vous-même. D'accord, donc c'est normal, cette carte correspond parfaitement justement à cette carte du lynx. Et puis la troisième énergie qui vous anime, eh bien c'est l'énergie de l'appréciation. Alors l'appréciation, ça veut dire plusieurs choses. On peut la prendre dans le sens français du mot appréciation, c'est-à-dire se sentir apprécié, se sentir considéré. Mais là en l'occurrence c'est le sens anglais du mot to appreciate, ce qui veut dire estimer. Estimer dans le sens évaluer, d'accord? Donc vous êtes dans une énergie, on a vu, mais on a vu ça également avec vos cartes ici de créativité, d'intelligence, qui vont tout à fait avec ça, et propreté, qui sont vraiment
vos atouts majeurs et vos craintes principales pour aller dans ce monde, d'accord? Donc oui, encore de la retenue pour vous pour ce mois de mai, mais vous voulez y aller, donc vous allez trouver des solutions et vous êtes dans les énergies qui le permettent, d'accord? Donc voilà, donc ça c'était les cartes des énergies, on va les retirer et maintenant nous allons regarder avec cet oracle des déesses, qui est la déesse protectrice, quelle est la déesse qui va vraiment vous permettre de surmonter tout ça et d'aller plus loin et de rentrer vraiment dans l'action concrète de ce mois de mai. Alors, on va voir ici cette carte de la déesse, voilà. Alors, donc pour vous, ça sera la déesse Maève qui parle de cycle et de rythme. Elle dit qu'il faut que vous honoriez vos cycles, vos rythmes, que vous soyez dans vos cycles d'énergie. Donc effectivement, ce mois de mai va être probablement très fatigant pour vous. Il va falloir respecter les temps de repos que vous allez avoir besoin. Vous avez peut-être une énergie parce que si vous avez été confiné très longtemps, bah, vous allez avoir envie de partir et du coup vous allez peut-être partir trop vite, donc vous allez vous fatiguer. Et si vous avez travaillé pendant tout ce temps où d'autres ont été confinés, eh bien il est vraiment temps, comme je disais au début, de vous reposer. Donc ici vous avez Maëve ou Maëva qui vous dit reposez-vous, honorez votre corps, honorez votre physique et remontez vos énergies justement pour pouvoir avancer, continuer à avancer sur ce mois de mai. Et puis on va tirer une carte finale et ceci va être le message. Donc on va retirer celle-ci également et on va tirer une carte de cet oracle-ci qui est un oracle qui nous parle des ancêtres et des anges et on va voir quel est le message exact que cet oracle vous donne. Quel est, on va dire, votre mantra, quel va être le positionnement concret dans lequel vous devez être, ou quelle va être votre énergie emblématique qui doit vraiment vous aider sur ce mois de mai. Et donc ici, nous avons l'été et on nous dit qu'il faut que vous soyez dans la joie et la légèreté. Donc, oui, ce mois de mai va être un petit peu compliqué pour vous, comme on a pu le voir, mais il faut vraiment garder la joie et la légèreté, la réouverture. Le monde va reprendre d'une manière ou d'une autre, et pour vous, cette reprise sera positive si vous restez positif, si vous restez dans la joie et la légèreté, dans cette énergie de l'été. Vous voyez, ici, on a une abeille qui butine, qui travaille, qui crée et qui stocke pour des saisons futures, qui fabrique ce fameux miel qui est vraiment quelque chose de merveilleux et elle le fait pendant tout l'été et ensuite les abeilles comme les ours dorment et se nourrissent sur leurs réserves. Et bien vous aussi vous allez pouvoir repartir, rebutiner mes amis taureaux et vous allez recréer vos réserves. Mais on a vu donc quelque chose de très important. Donc on avait vu la déesse Maëva qui vous disait de respecter vos cycles et de ne pas oublier de vous reposer, d'accord? Ensuite on a vu les énergies, c'est-à-dire celles que vous vouliez partir vers le monde. Vous aviez ici cette hésitation encore un petit peu, mais je dirais que c'est aussi avec la déesse ici qui vous dit reposez-vous, respectez vos cycles. Et puis nous avions ici l'appréciation, le fait qu'il fallait estimer, apprécier ce qui se passe. Et ça, on n'avait pas de problème parce que vous aviez ces énergies d'intelligence et de créativité qui forcément permettaient cela, d'accord? Et pas de souci, vous allez trouver le moyen de vous défendre de la maladie, il n'y a aucun problème. Donc un mois de mai absolument merveilleux pour vous, mes amis taureaux. Alors, on va replier ces cartes et on va voir de la même façon, par le biais des analyses des mêmes tarots, comment va évoluer pour vous le mois de juin. Alors, le mois de juin, ici, on voit qu'il y a une sorte de rupture, mais aussi de redémarrage. La carte ici 50, c'est celle du consultant. Donc comme ici on est dans un tirage général, cela vous concerne que vous soyez un homme ou une femme. Donc vous êtes dans une énergie, vous allez arriver au bout d'un cycle et vous allez enclencher quelque chose.
Donc on va voir une fois de plus quelles sont les valeurs qui vous animeront sur ce mois de juin et qui vont vous permettre d'avancer sur ce mois de juin. Alors, donc une première valeur, c'est celle d'une vie excitante. Oui, donc c'est normal. On a vu tout à l'heure que vous aviez sur le mois de mai, on avait cette retenue par rapport au monde, mais que le monde vous ouvrait les bras. On avait fini avec l'abeille qui vous parlait de joie et de légèreté. Et bien c'est logique que sur ce mois de juin, vous retrouviez votre vie excitante, celle qui vous plaît. Ensuite, nous avons la valeur de l'honnêteté. Donc ça, c'est une valeur très forte qui sera chez vous en juin. Ça sera celle d'exprimer clairement et honnêtement et sans méchanceté, sans blesser qui que ce soit, mais il va falloir expliquer honnêtement vos besoins, vos attentes et qui vous êtes. Et puis la troisième valeur, c'est l'esthétisme. Alors, donc ça veut dire que vous allez comprendre en fait que si vous aviez des valeurs beaucoup trop ancrées justement sur le côté esthétique des choses, eh bien vous allez remarquer que la vie est pleine de beauté et que votre vie, vous la vivez à plein potentiel si vous persévérez dans vos rêves. Donc si vous voulez, l'esthétisme, c'est pas l'esthétisme physique, ça sera un esthétisme de votre esprit, de votre spiritualité. Vous allez travailler cet aspect-là de vous, d'accord? Et si vous étiez quelqu'un d'extrêmement justement retiré de tout ce qui était matériel et tout ce qui était aspect justement physique, eh bien vous allez vous rendre compte que cela compte aussi, qu'il y a un équilibre à faire et que si vous étiez parti beaucoup trop justement dans la négligence des parties esthétiques, de la façon de vous exprimer, de vous habiller, etc., eh bien vous allez au contraire revenir dans un cycle où vous allez prêter attention à cela. De toute façon, vous êtes à une rupture, donc soit vous allez basculer dans plus d'esthétisme, mais dans son côté matériel, soit vous allez basculer dans plus d'esthétisme, mais dans son côté spirituel, d'accord? Voilà, donc on va retirer ces trois cartes, on reviendra dessus tout à l'heure. Et on va voir maintenant, de la même façon que tout à l'heure, eh bien, le tarot des énergies. On va voir les trois énergies qui vous animent de manière la plus intense sur ce mois de juin. Alors, donc la première carte est déjà tombée. Et nous avons quoi? Ici, nous avons le magicien et le miroir. Qu'est-ce que nous dit ce magicien? Il nous dit que vous êtes au sommet de vos capacités, de la création de vos propres rêves, de la réalisation de vos rêves et de la réalisation de votre réalité. Donc au mois de juin, vous allez pouvoir vous mettre très concrètement en action pour créer votre monde, votre univers. Alors là, on avait trop de cartes qui tombaient, donc ça n'était pas bon. On va voir, on va en tirer que deux, celles qui nous manquent. Alors, donc ici nous avons une fois de plus cette énergie de l'appréciation. Donc vous allez toujours avoir ce bon jugement, cette capacité à estimer ce qui se passe autour de vous. Donc effectivement, vous allez encore mieux pouvoir être dans la réalisation puisque vous allez être bon juge de ce qui est bon pour vous. Et puis la troisième énergie, eh bien c'est celle de l'indécision. Alors, vous allez être capable de vaincre cette indécision. L'indécision, c'est quelque chose qui vous guette. Si vous êtes dans l'hésitation, parce que comme vous êtes en fin de cycle et vous êtes en début d'un cycle et qu'on est dans le mois de juin, vous allez peut-être avoir parfois des indécisions. Eh bien, n'y prêtez pas attention. Vous avez cette capacité d'apprécier correctement les choses. Vous êtes le magicien de votre vie, de votre création. Donc, il n'y a aucune raison de rester dans cette énergie d'indécision. D'accord? Maintenant, nous allons voir quelle est la prêtresse, la déesse qui s'occupe de votre mois de juin, celle qui vous protège. Et donc, celle qui vous protège, eh bien, c'est Sulis. Alors, elle nous parle en fait de l'eau. Elle nous dit passer du temps à côté de l'eau, d'un lac, d'une rivière, d'un océan, pour recharger vos batteries. Donc, vous avez absolument besoin de faire intervenir l'élément eau pour recharger vos batteries en ce mois de juin. Voilà, une carte très simple. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller vers un grand plan d'eau, vers une rivière, allez vous promener. Si vous êtes dans une ville où il y a une rivière, allez vous promener au bord de cette rivière.
ça va vous le permettre. Et puis si vraiment il n'y a aucun moyen d'aller, voilà, eh bien ça veut dire aussi que probablement vous avez besoin d'aller tout simplement un peu à la piscine. Voilà, c'est aussi une grande quantité d'eau. Et si même ça c'est impossible parce qu'on est encore dans des restrictions, etc., eh bien tout simplement buvez plus d'eau. Buvez plus d'eau. Cela également va vous permettre de rééquilibrer les corps liquides qui sont à l'intérieur de vous, les énergies liquides qui sont à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, et puis la dernière carte de ce tirage du mois, c'est celui donc on a vu des anges et des ancêtres. Et donc là aussi, on va voir quel est le message vibratoire pour ce mois de juin, le message le plus important. J'avais perdu une carte, excusez-moi. Alors, quel est le message vibratoire le plus important pour vous, mes amis taureaux? Eh bien, elle nous dit que il faut choisir votre chemin. Donc, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure que l'indécision était la chose à vaincre. Donc, on va mettre ça ici clairement. Donc, on revient avec nos cartes d'énergie et on voit bien que je vous disais que l'indécision, c'était votre ennemi numéro 1. Donc, choisissez ce que vous voulez faire. On avait vu que vous n'aviez aucun souci puisque vous vouliez réaliser une vie excitante, que vous étiez dans l'honnêteté et que l'esthétisme, que ce soit d'y verser plus ou d'en sortir, ça ne sera pas un problème. Et puis nous avions ici la déesse Sulis qui vous parlait d'eau et qui vous disait de rééquilibrer vos énergies grâce à plus d'eau. Donc je vous disais de manière très triviale, cela veut peut-être dire qu'il faut que vous buviez plus d'eau, mais si vous avez la possibilité de vous mettre près d'un cours d'eau ou d'un lac ou d'aller au bord de la mer ou d'océan, allez-y, cela vous fera extrêmement beaucoup de bien. Voilà, donc ça c'était le mois de juin, donc on va également retirer les cartes de ce mois-ci, et puis nous allons nous pencher sur les évolutions du mois de juillet. Alors, le mois de juillet, on voit ici qu'il y avait beaucoup de jalousie autour de vous, mais que vous étiez protégé. Donc, si vous avez fait ce qui était nécessaire sur les 2 mois précédents, on voit que si vous avez fait un choix, eh bien, personne ni rien ne pourra vous arrêter. Vous avez fait les bons choix, vous avez fait ceux qui sont les bons parce que vous êtes protégés, d'accord? Donc, aucun souci sur juillet, même s'il y a plein de gens autour de vous qui vont vouloir essayer de vous empêcher de réussir, eh bien, cette réussite, vous êtes protégés. Les méchantes langues, les vipères, toutes les personnes jalouses, eh bien, ne vous peuvent rien, tout simplement. Elles existent, c'est une évidence, ce sont des énergies qui existent autour de vous, mais vous êtes protégés. Donc, mes amis taureaux, aucun souci sur ce mois de juillet, allez-y tranquillement. On va voir comment le mois va se dérouler, mais en tout cas, vous êtes protégés. Donc, je n'ai aucun doute sur le fait que tout ça va se passer très très bien. Alors, donc, les 3 énergies, enfin les 3 valeurs, nous avons encore une fois la créativité. Donc, bien sûr, pour lutter contre ces personnes et ces énergies négatives, eh bien, vous avez la créativité. Ensuite, ici, nous avons l'amour. Bah, bien sûr, l'amour est toujours l'énergie la plus positive. Et en fait, pour lutter contre cette méchanceté, eh bien, vous allez être beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. Vous n'allez pas réagir à ça. Vous n'allez pas avoir une réaction négative. Vous allez rester dans l'acceptation, dans la compréhension, dans l'amour inconditionnel, même de ces personnes méchantes. Parce que vous êtes protégé et parce que c'est la meilleure façon de les désarmer. D'accord? Et puis, la 3e valeur qui va aller avec vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui a de l'influence. Vous avez de l'influence, donc c'est vous qui allez gagner parce que vous êtes en plus la personne qui a le plus d'influence par rapport à celles qui vous entourent et qui sont jalouses de vous. Et on a bien vu que vous étiez protégé, donc c'est normal. Donc ces 3 valeurs, on va les ranger un tout petit peu et puis on va voir quelles sont les 3 cartes d'énergie qui vont être vos énergies sur ce mois de juillet. Alors, donc les 3 énergies, ce sont lesquelles? Alors, excusez-moi. Alors, la première énergie dans laquelle vous allez être en mois de juillet, eh bien, vous avez l'ange de la puissance. Vous êtes quelqu'un de puissant. On a vu qu'en plus, vous aviez de l'influence. Et puis, avec l'amour, bah forcément, vous avez la puissance
la plus forte, c'est celle de l'amour. Donc l'énergie de l'ange de la puissance est avec vous. De toute façon, c'est évident puisque vous aviez là l'étoile. Nous avons ici également l'énergie de la femme qui tient son cœur. Donc vous êtes toujours dans votre émotivité, vos émotions font partie de vos forces, de vos énergies positives. Utilisez vos émotions, ne les reniez pas, elles sont indispensables et travaillez avec vos émotions, d'accord. Allez bien sûr chercher d'où elles viennent, mais ne les refoulez pas. Ne refoulez pas vos émotions sur ce mois de juillet. Ça serait pas bon pour vous, au contraire. Alors, et la troisième ici, énergie, eh bien c'est cette énergie ici de ces personnes méchantes, hein, c'est le mensonge, la tromperie. Donc ça rôde autour de vous, hein, c'est évident, on le voit bien, mais vous êtes protégés, vous avez cet ange ici de la force, donc vous êtes protégés. Mais c'est clair, hein, juillet va vous paraître compliqué, mais vous passerez au travers. Il n'y a pas de souci, vous passerez au travers parce que vous êtes protégés. On a vu, vous êtes protégés par plein d'énergies différentes, par vos valeurs, donc il n'y a pas de souci. Mais ça va bourdonner autour de vous, ça va être compliqué. Maintenant, on va voir quelle est la déesse qui vous protège, celle qui est votre totem pendant toute ce mois de juillet. Eh bien, c'est la déesse de la passion qui s'appelle Pélée, et c'est donc qu'elle vous dit soyez honnête avec vous-même et regardez ce que votre cœur désire réellement. Donc c'est un mois effectivement où mais on a vu, hein, on avait vu que vous aviez donc l'amour, la créativité et le fait que vous êtes quelqu'un d'influence qui vont vous aider, mais justement il faut que vous soyez très au clair avec qui vous êtes et ce que vous souhaitez, d'accord. Donc cette déesse là, c'est vraiment celle qui vous envoie son message le plus puissant. Maintenant la vibration qui va vous soutenir sur tout ce mois de juillet. Alors la vibration de ce mois de juillet, quelle est-elle? Voilà. Et alors cette vibration, c'est celle qui vous dit justement d'être capable de dépasser la situation. Vous voyez, au-delà de la situation. Donc ce mois de juillet, on a vu, vous allez être beaucoup envahi par de la jalousie, des mensonges, des déceptions, hein. On a vu là cette corrélation ici entre ces deux cartes-là. Du coup, je vous parlais de vos émotions, bah forcément ça va beaucoup retentir sur vos émotions, mais vos émotions sont avec vous, sont une énergie positive pour vous, et surtout vous avez la force, vous avez l'énergie de vous défendre. Donc vous allez être capable de voir au-delà. On avait bien vu ici que cette déesse Pelée vous disait soyez honnête avec vous-même et avec vos désirs, et donc voilà, soyez dans votre amour, dans votre créativité et dans l'influence. Vous avez de l'influence. Voilà, donc on voit bien cette harmonie de cartes qui nous trace bien donc un mois où vous allez avoir l'impression d'être agressé très systématiquement, hein. On a deux cartes ici très fortes de jalousie, de mensonge, de tromperie, voilà. Mais nous avons ici d'abord, on l'avait déjà tiré en décembre de l'année dernière, donc c'est vous dire que c'est clair, vous êtes protégé, et on voit ici qu'avec l'ensemble des autres cartes, vous êtes protégé, mais il faut que vous soyez honnête avec vous-même et que vous soyez au clair avec vos émotions. Je vais vous donner un dernier élément pour ce trimestre mai, juin, juillet. Je vais vous indiquer la pierre, celle qui est la pierre qui va vous protéger. Et donc pour vous ce mois-ci, ce sera un saphir brut. Alors le saphir, comme le rubis, c'est un corridon, c'est-à-dire un oxyde d'aluminium. C'est une pierre bleue. Ce bleu vient de l'oxyde de fer et de titane qui se trouve dans cette pierre. Cette pierre, le saphir bleu, est associé au chakra frontal, comme le lapis lazuli. Alors là, j'ai du lapis lazuli sur moi, mais également comme la sodalite, hein. Ici, je travaille beaucoup avec la sodalite, puisque justement la sodalite va vous permettre ici d'ouvrir votre troisième œil. Donc voilà, mais bon, si vous avez la possibilité d'avoir un saphir brut, c'est plus puissant. Donc vous pourrez le poser sur votre front, au niveau des yeux, de la gorge. C'est une pierre qui est apaisante pour les gens qui sont nerveux et stressés.
Elle est réputée pour apporter le sens de la fidélité et c'est une pierre très intuitive et apaisante pour l'esprit. Donc vous voyez, c'est totalement en cohérence avec le tirage qu'on vient de faire. Donc mes amis taureaux, un trimestre qui s'annonce plein d'énergie positive pour vous, qui s'annonce très évolutif pour vous ce trimestre, et que ce mois de juillet va vous permettre de vaincre les hostilités qui sont autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires des vidéos, je réponds systématiquement à tout le monde. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup et à très bientôt.